Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une carte. Alors, pour ça, il vous faudra du papier uni de préférence, de rectangle de 14 x 21 et 1 x 14 sur 22. Ensuite, il vous faudra deux rectangles qui font 21 sur, il faudra mettre 7,3 et 22 x 7,3. Je me suis rendu compte plus tard que 6,5 c'était trop petit. Ensuite, vous avez 4 rectangles aussi avec du papier aussi coloré à motif. 4 fois 9,5 fois 13. Après, quand vous verrez la carte, c'est voilà, vous faites comme selon vos envies, bien entendu. Moi, j'ai fait comme ceci. Ensuite, il vous faudra, on a 6 carrés. Voilà. Donc, vu que la bande que je vous ai montrée de 6,5 passera à 7,3, là, effectivement, vous pouvez faire des carrés de 6, 5 sur 7, 3. 6, 5 sur 7, 3. Le but, je vous montrerai après, il faut qu'ils aillent sur la fameuse bande. Là, j'en ai pris 2 avec du papier aquarellable. Donc la même chose, 6, 5 sur 7, 3, 7,3. Si je vais faire de l'aquarelle et aussi on va faire de l'embossage à chaud. Ensuite, il vous faudra un rectangle de 9,5 fois 13,5 et là pour écrire les sentiments, un de 9 fois 13 qui est un 5 mm de différence. Là aussi, j'ai pris du papier pour l'aquarelle. Ensuite, j'ai pris 2 dice. Après, de préférence, c'est soit carré ou rectangle. Vous pouvez prendre rond aussi, voilà. Mais là, j'ai pris. Si vous avez une plaque pour faire vos plis, c'est plus pratique. Alors là, j'ai pris ma petite plaque. Là, j'ai une petite. Vous prenez la feuille qui fait 22 sur 14. Vous prenez dans le sens de la largeur et vous faites un pli à 1 cm. Voilà, moi, je préfère la prendre comme ça à l'envers, c'est plus facile. Là, je passe plusieurs fois pour que le papier soit plus souple. Suivant l'épaisseur du papier, pardon, des fois il casse. Donc voilà. Et le but, c'est de plier où il y a le bourrelet. Voilà, il ne faut pas plier côté, comment dire, où j'ai fait le pli, mais il faut plier à l'intérieur. Ensuite, j'ai testé, je vous dirais que c'est pas moi qui ai inventé, je vous dirai le nom après. J'ai testé le plus simple avant de tout coller, c'est directement, vous faites des plis à 10,5. Avant de tout coller, le plus simple, c'est de faire directement ces plis à 10,5. Voilà, tout simplement. Donc ça vous fait 4 rectangles de 10,5. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à encoller. Donc voilà, vous encollez. Vous allez jusqu'au petit bourrelet donc du pli. Voilà. Voilà, je colle. Faut coller assez près du bord, enfin correctement parce que sinon vous aurez une partie de la feuille qui va forcément dépasser. Voilà, je colle bien. Voilà. Il faut vraiment insister que ça soit bien collé. Vous pouvez aussi utiliser bien entendu du double face. Avec le double face, c'est collé tout de suite, mais le seul problème, c'est quand c'est collé, après, on peut plus bouger. Là, j'ai enlevé avec cette colle, enfin cette gomme pour enlever la colle, c'est génial. Voilà, là, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, j'ai fait 21 sur 7,3 parce que mon dice est assez grand. Il faut vraiment que votre papier puisse passer à l'intérieur du dice, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'est la même chose. Donc, je reprends, je vais faire un pli. Je prends le plus grand, donc la plus grande bande. Et là, je fais un pli à 1 cm. Voilà, je prends la bande qui fait 22 cm là pour faire le pli. Voilà, je marque bien mon pli. Et la même chose avant de coller, ce qui est plus simple, c'est faire des plis à 7 cm. Voilà, là, il faut que vous ayez donc 6 petits carrés. Ça vous fait 6. Voilà, là, j'ai eu un moment d'hésitation. Non, c'est juste
Voilà. Là, il faut vraiment que vous ayez 3 carrés sur chaque bande que vous avez découpée. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. J'en profite pour dire que j'ai pris l'idée sur la chaîne YouTube de Lisa Curcio Lisas, c'est STEM Studio. Alors elle parle qu'en anglais, donc les mesures n'ont pas été données, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai fait un peu donc à ma façon. Et je me suis un peu plus simplifié la vie, parce que je trouve qu'il y a des fois des astuces pour se faciliter la vie, donc autant les utiliser. Là, tout au début, la première carte, j'avais fait les plis après avoir collé, et j'ai trouvé que c'était pas très très pratique. Alors voilà, donc en attendant que l'autre bande sèche, là, vous avez donc votre grande bande avec vos 4 rectangles. Voilà, donc vous faire les plis. Alors là, on ne s'occupe pas de ce que je vous dis tout à l'heure. Là, on doit plier d'une certaine façon. Donc, voilà. Les 2 rectangles extérieurs se plient à l'intérieur. Voilà, ça doit vous faire un M. Voilà, tout simplement. C'est pas bien compliqué. Voilà, et tout est... Rien ne dépasse. Enfin, si ça dépasse 1 millimètre, ce n'est pas bien grave. Mais voilà. Donc, le but, c'est que vous fassiez votre pli pour que ça vous fasse un M. Ensuite, là, je vais prendre mes cartes qui font 9,5 sur 13. Voilà. Alors là aussi, je me suis aussi un peu plus simplifié la vie, parce que sur la vidéo originale, elle fait déjà les découpes avec les dice. Ensuite, elle met j'ai plus le mot maintenant, les rectangles que vous voyez là. Alors moi, je me suis simplifié la vie. J'ai mis déjà les rectangles. Donc voilà, c'est tout simple. Vous collez vos rectangles, simplement regardez bien qu'ils soient bien centrés les uns par rapport aux autres. Là, c'est plus joli si vous les avez tous à la même hauteur. Voilà, donc là, si vous placez déjà le premier juste, avec des bords égaux, moi, c'est toujours un peu ma difficulté. Je ne sais pas si j'ai un œil plus haut que l'autre, mais j'ai toujours des problèmes à mettre un peu mes feuilles droites. Alors, dès que vous avez mis votre première feuille droite, après le reste, voilà, c'est tout simple. Donc, j'ai collé les quatre rectangles. Voilà. Ensuite, on va prendre les dice. Alors, il y en a 2. Il y en a un petit et un grand. Il faut vraiment... Enfin, c'est pas une obligation, mais je trouve que c'est quand même plus joli. Je vais vous montrer pourquoi j'utilise les 2 dice. Là, j'ai pris le plus petit. Là, je mets d'une règle de patchwork. C'est très utile pour mettre... droit. Alors là, voilà, je suis passée à la machine, j'ai découpé à ma Big Shot. Voilà, là, j'ai découpé mon rectangle. Donc, si vous collez directement vos feuilles, c'est plus sûr que... Voilà, je trouve que quand vous avez les deux en même temps, vous êtes sûr d'être plus juste pour couper que si vous découpez un après l'autre, déjà le fond, plus la feuille. Enfin, voilà, je trouve que c'est plus pratique. Là, la découpe ici, je vous montre, mais c'est encore un peu flou, elle n'est pas tout au bord du dice. Alors, pour être sûr que ça soit la même grandeur, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaie de vous expliquer. Alors, j'ai une technique là qui n'est pas très orthodoxe, mais bon. J'essaie de placer mon dice, donc pareil de chaque côté. Je les ai passés parce que là, quand je passe mon dice à la Big Shot, la coupe, elle n'est pas tout au bord. Donc, c'est difficile de mettre juste si vous allez comme ça, petit bonheur la chance. Donc là, voilà. J'ai découpé comme ça. Et là, vous voyez que ben, c'est nickel, quoi. C'est précis, il n'y a rien qui dépasse, donc voilà. Ensuite, c'est là que je vais faire un bord, parce que je trouve que c'est pas très très joli comme ça. Alors, vous utilisez le petit, que vous allez mettre avec un plus grand. Voilà, tout simplement. Là aussi, vous essayez le centrer, qui est un petit peu quand même, que ça soit un peu égal, que les bords ça soit égal. Ça sera plus joli quand vous placerez la découpe. Voilà, là je prends du washi tape et puis je mets directement dessus. Voilà, j'essaie de centrer le mieux possible. Voilà, je suis très concentrée là.
Alors c'est une carte relativement facile à faire, il faut juste un peu de papier et puis ça va relativement tout seul. Alors voilà, là j'ai découpé, là donc je garde, voilà, ça vous fait juste une petite bordure. Voilà, le tour ici, ça vous fait la bordure. Là, je vais mettre un peu de colle. Alors après, sur certaines cartes, j'ai mis la bordure d'une autre couleur, mais je trouvais qu'il y avait déjà assez de texture, de couleur. Je voulais rester quand même un petit peu plus... Enfin, je voulais pas en rajouter trop, quoi, que ça fasse pas trop carnaval. Donc là, je place tout simplement, voilà, dessus. Ça fait comme une plus jolie finition. Oui, c'est tout simple à faire. Et puis ça donne un rendu quand même un peu plus bien. Voilà, de nouveau, là aussi, c'est pratique d'avoir du papier ménage ou du sopalin pour essuyer le surplus de colle. C'est plus pratique. Là, vous n'avez pas de taches. Ça aussi, une petite astuce, c'est très pratique. Avec du tissu, je trouve que ça va un peu moins bien. Donc là, j'ai collé les deux bordures. Là, j'ai décidé de tourner ma feuille, de prendre ces motifs-là, que ça reste quand même dans le même ton. Donc, c'est pas... Voilà. Donc c'est le même ton. Là, vous collez, attention parce que je me suis trompée la première fois. Il faut bien coller donc ça à l'extérieur. Hein, ne collez pas à l'intérieur parce que ça va pas fonctionner. Donc là, la même chose. Je centre au maximum. Vous voyez, il faut coller là à l'extérieur de la carte. J'ai centré au maximum. Là, j'ai décidé, je vais faire à l'aquarelle. Alors, je vais déjà faire le fond avant de mettre mes... Donc, j'ai regardé pour mettre des couleurs quand même qui soient proches de mon papier. Je vais simplement mettre un peu de vert pour un peu rehausser tout ça. Je prends mon pinceau lavis et là, je mouille un petit peu, voilà, au hasard. J'ai pas envie que les bords soient touchés, donc je fais juste à l'intérieur de mes petits carrés et je pose simplement je dilue pas mon aquarelle, j'y vais directement, je fais des petites touches comme ça. Je laisse travailler l'aquarelle toute seule. Voilà, là, comme j'ai choisi 3 couleurs, là je ne trouvais pas assez dilué, donc je rajoute un tout petit peu d'eau, tout simplement. Et puis le but, voilà, c'est que je veux pas que ça touche mes bords. Puis là, je mets un petit peu de vert, j'ai envie de rehausser un petit peu la couleur. Là, je vais faire la même chose. Donc là, ah oui, je soulève un petit peu pour faire travailler l'aquarelle. Je laisse faire. Je fais quand même attention, pas que ça vienne un peu du n'importe quoi avec les couleurs. Des fois, le mélange, c'est pas très heureux. Donc voilà, je laisse juste sécher. Je fais la même chose avec l'autre. Je trouve j'adore quand l'aquarelle travaille comme ça, elle se diffuse toute seule. Je trouve ça assez joli. Alors voilà, donc c'est tout simple. J'essaie de rester un petit peu la même chose, de pas trop aller sur les bords. Voilà. Et puis la même chose, je fais un petit peu travailler l'aquarelle. Et je fais exactement la même chose là pour mettre les sentiments. Donc ça se mettra donc à l'extérieur de la carte pour qu'on puisse mettre les sentiments. Alors là aussi, bien sûr, c'est plus flagrant. Donc j'y vais avec mes 4 couleurs. Je mets un petit peu, c'est un peu aléatoire. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous propose des cartes ou si vous préférez que je reste dans mes créations que vous avez déjà vues, ou si vous êtes vraiment intéressé par ce que je fais maintenant. C'est avec plaisir que je peux vous montrer d'autres créations. Donc là, j'ai choisi de prendre des chats. Ça fait aussi longtemps que je les ai, je ne sais plus trop d'où ils viennent. Je ne les ai pas trop utilisés, donc j'ai attendu que l'aquarelle soit bien sèche. Je vais donc mettre de la poudre antistatique. Ce qui se passe, c'est que avec le papier aquarellable, certaines fois, même que j'ai mis du papier pour qu'il soit droit, il ondule quand même.
Alors des fois, c'est un petit peu plus compliqué à travailler après. Mais je préfère mettre l'aquarelle et après embosser. Alors ça, c'est l'embossage à chaud. Je vous montrerai, il y a différents embossages, mais là, c'est l'embossage à chaud, c'est un des plus classiques. Voilà, là, même si on met, vous voyez, même si on met là, c'était où il y avait, je pense, mon doigt, parce que c'est mal parti. Alors, simplement un petit coup de pinceau, et puis on avait la poudre. Donc, j'ai fait exactement la même chose avec les deux. J'ai simplement changé de motif. Là, je prends une pince parce que avec le gun, c'est très, très, très chaud. Alors, sans éviter de se brûler, c'est la meilleure solution. Donc, comme d'habitude, je fais bien chauffer le gun. Je passe un petit coup à l'arrière de mon motif et après, je fais fondre la poudre devant. Je trouve l'effet toujours, quand j'ai l'habitude, mais je trouve l'effet assez magique. J'adore la façon, certaines poudres, ça donne un effet ouais, très, très sympa. Là, on voit bien que c'est fondu quand ça commence un petit peu à briller. Voilà. Là, je fais la même chose. Avec du recul, j'avais vraiment une idée en tête. Bon, j'ai fait l'idée que j'avais, mais avec du recul, je sais pas si c'était très judicieux. Mais bon, vu que je voulais juste mettre justement juste le visage du chat. C'est pour ça aussi que j'ai fait du vert. Je voulais vraiment que ses yeux soient dans le vert. Mais voilà, c'est pas trop le résultat que j'espérais. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Alors là, sur les six carrés que je vous avais dit de préparer, j'en ai mis deux, j'ai mis quand même un papier dessus. Après, c'est pas une obligation, hein, j'ai simplement mis un papier, ça va comme ça. Les deux extérieurs, il ne faut rien mettre puisque c'est là qu'on peut écrire ses sentiments. Et puis, j'ai simplement collé comme ça. Ensuite, donc pour plier, il faut plier toujours les deux extérieurs. Voilà, les deux neutres, s'il vous plaît. Si on veut, vous les pliez à l'intérieur. Là, vous passez dedans, tout simplement. Alors ici, je dirais que c'est le plus compliqué, en parenthèse, de la carte. Voilà, il faut juste bien centrer là où il y a le dice, que ça soit à peu près égal de chaque côté. Vous laissez 2 cm au bord, là à peu près 1 cm et demi, 2 cm, là, vous voyez, au bord de la carte. Vous centrez bien, que ça soit bien droit. Voilà, honnêtement, j'ai pas trop calculé, mais c'est voilà, c'est à peu près ce qu'il faut laisser. Voilà, bien collé, pas trop manipuler avant que ça soit bien collé parce que après tout va bouger. Là, vous refermez votre carte. Là, vous mettez tout dedans et vous laissez juste, voilà, la partie là à l'extérieur. Vous regardez bien que ça soit bien centré en haut et en bas. Et là, tout simplement, vous mettez de la colle. Donc, c'est assez simple. Regardez que ça soit droit et vous appuyez devant. Voilà. Et voilà. Donc là, vous pouvez rectifier un tout petit peu, que ça soit bien droit. Et voilà le résultat. Donc, il faut bien attendre que ça soit sec avant de trop manipuler. Mais voilà donc ce que ça donne. Ça donne une carte très originale, je trouve. Et de chaque côté, c'est pour écrire le petit mot à la personne. Voilà, au pire, s'il n'y a pas assez, vous pouvez mettre derrière la carte une autre feuille blanche pour compléter si vous avez beaucoup à écrire. Là, je vous montre les différentes cartes que j'ai faites. Donc là, j'ai fait, c'est sur le thème un peu zen. J'ai fait plusieurs versions. Ensuite, là, j'ai la carte de naissance. J'avais pas le papier, les bandes, la rose. J'avais pas le bon rose qui me convenait en papier. Alors, j'ai simplement fait à l'aquarelle. Comme ça, j'ai le papier qui me plaît. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sous vos commentaires. Moi, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite encore une toute belle journée. Bye bye!